Il existe en France 1 million de retraités qui vivent à l'étranger. 1 million de personnes qui ont franchi le pas, qui ont préparé leur départ, qui ont imaginé une retraite plus douce, plus ensoleillée, plus confortable financièrement. Et parmi elles, des milliers qui ont commis, souvent par manque d'information, parfois par excès de confiance, des erreurs qui ont transformé ce projet de vie en source de complications durables. Des erreurs fiscales qui ont produit des rappels d'impôts sur plusieurs années. Des erreurs administratives qui ont entraîné des suspensions de pension parfois pendant des mois. Des erreurs de planification médicale qui ont coûté des dizaines de milliers d'euros en soins non couverts. Des erreurs successorales qui ont laissé des conjoints survivants dans des situations patrimoniales dramatiques. En 2026, les règles ont été durcies. Conditions de résidence étendues, prestations sociales soumises à des critères plus stricts, renforcement des contrôles via le certificat de vie et fin de certains avantages fiscaux. L'hiver fiscal s'annonce rude pour les retraités expatriés qui négligent la préparation de leur dossier. La complexité des conventions internationales ne tolère pas d'approximation sous peine de redressement lourd. Savoir est une chose, déclarer en est une autre. Et en 2026, la transparence est totale et l'erreur administrative ne pardonne plus, surtout avec l'échange automatique d'informations. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les 10 erreurs les plus fréquentes et les plus coûteuses que commettent les retraités français qui s'installent à l'étranger. Non pas pour décourager les projets d'expatriation, mais pour donner à ceux qui les envisagent ou qui les ont déjà réalisés les informations précises qui permettent d'éviter des situations que personne ne devrait avoir à traverser après une vie de travail. La 10e erreur, est celle qui synthétise toutes les autres, est de partir sans avoir consulté les experts nécessaires en pensant que la préparation d'une retraite à l'étranger peut se faire seule à partir d'informations glanées sur Internet. L'expatriation à la retraite est l'une des décisions les plus complexes que l'on puisse prendre sur les plans fiscal, juridique, médical, successoral et humain simultanément. Elle mobilise des compétences qui relèvent du droit international privé, de la fiscalité des non-résidents, du droit de la sécurité sociale, du droit des successions internationales et du droit immobilier local. Autant de domaines dans lesquels les règles changent régulièrement et varient considérablement d'un pays à l'autre. Prendre cette décision seule, en se fiant uniquement à des forums d'expatriés, des articles de blog ou des brochures de promotion touristique, c'est prendre un risque considérable. Plonger dans l'aventure de la vie à l'étranger séduit, mais des surprises fiscales, médicales ou successorales mal anticipées peuvent transformer l'évasion en épreuve. Savoir décortiquer le vrai coût d'une expatriation suppose de dépasser l'image du soleil et des prix cassés. Frais bancaires, assurance santé internationale, fiscalité locale, risque de double imposition, coût des démarches administratives, gestion à distance d'un bien immobilier en France. Autant de postes de dépenses que les budgets prévisionnels des futurs expatriés sous-estiment systématiquement. Les professionnels qui peuvent vous accompagner sont identifiés et accessibles, les notaires spécialisés en droit international, les avocats fiscalistes en fiscalité des expatriés, les conseillers en gestion de patrimoine ayant une expertise internationale, les services consulaires français dans le pays d'accueil, les associations de retraités français à l'étranger. Ces professionnels vérifient la conformité des déclarations, anticipent les mécanismes de double imposition et aident à obtenir les attestations de résidence fiscale. Anticiper ces démarches maintenant, avant le départ, est la seule façon de sécuriser vos revenus et de savourer pleinement votre nouvelle vie. La 9e erreur est de ne pas vérifier que ces années de travail à l'étranger avant la retraite sont correctement prises en compte dans le calcul de la pension, et de découvrir trop tard des années manquantes qui réduisent définitivement le montant reçu. Pour les retraités qui ont eu une carrière internationale avant de s'installer à l'étranger, le calcul de la pension est d'une complexité redoutable que beaucoup n'ont pas suffisamment anticipée. Contrairement aux idées reçues, ce n'est pas la nationalité, mais les accords bilatéraux et les conventions européennes qui régissent la retraite internationale. Ainsi, un travail effectué en Allemagne peut être valorisé en France dans le cadre de la coordination européenne, tandis qu'une carrière au Brésil dépend d'un accord séparé et une année travaillée dans un pays sans accord avec la France peut être purement et simplement perdue. Chaque pays verse une part de pension selon ses propres règles, créant des écarts importants entre les espérances des assurés et les montants réellement perçus. Il faut compter entre 4 et 6 mois, parfois plus, pour la coordination entre les caisses de différents pays. Traduction, justificatif, contrôle croisé, autant de facteurs qui retardent le premier versement. De nombreux retraités découvrent ces délais au dernier moment et doivent composer avec un budget temporairement amputé pendant plusieurs mois. La solution est de démarrer les démarches de vérification de son relevé de carrière internationale au moins 2 ans avant la date prévue de départ en retraite. Certains retraités internationaux ayant déposé leur dossier en 2025 ont dû attendre jusqu'à 9 mois pour toucher leur pension complète. Certains ont constaté une baisse inattendue, d'autres une absence totale de versement faute de période validée.
Une erreur non corrigée à temps peut réduire définitivement la pension. Certains ajustements ne peuvent être demandés que dans des délais précis après la liquidation. La 8e erreur est de sous-estimer l'isolement social progressif qui s'installe à l'étranger et de ne pas avoir préparé de réseau de soutien suffisant pour les années où la santé et l'autonomie peuvent décliner. L'isolement social est la dimension la moins financière de cette liste, et pourtant l'une des plus déterminantes pour la qualité réelle de la retraite à l'étranger sur le long terme. Partir pour de mauvaises raisons, fuir une mauvaise situation en France plutôt que choisir une meilleure vie ailleurs est l'erreur la plus fréquente et la plus coûteuse selon les experts de l'expatriation. Une mauvaise situation en France ne sera pas résolue par l'expatriation. Elle sera simplement relocalisée dans un environnement moins familier et avec moins de soutien. L'isolement se construit progressivement, rarement brutal, mais cumulatif. Les amis et la famille sont loin. Les relations sociales dans le pays d'accueil sont plus difficiles à construire quand on ne maîtrise pas la langue, quand les codes culturels sont différents, quand on arrive avec des habitudes et des références qui ne correspondent pas à celles du pays. Les retraités qui réussissent leur expatriation sont généralement ceux qui s'y sont préparés, qui ont visité plusieurs semaines hors saison pour tester le quotidien, qui ont noué des contacts avant de partir, qui ont rejoint des associations d'expatriés français ou des réseaux locaux. La dimension qui devient critique avec l'avancée en âge est celle de la dépendance. Quand la mobilité diminue, quand les soins médicaux se font plus fréquents, quand l'aide quotidienne devient nécessaire, être loin de sa famille et de son réseau de soutien peut transformer une situation gérée en urgence. Des retraités ont dû rentrer en France dans des conditions difficiles, parfois en urgence médicale, parfois avec un patrimoine partiellement bloqué à l'étranger, parce qu'ils n'avaient pas anticipé ce scénario. La question de l'avance en âge doit être intégrée dans tout projet d'expatriation retraite dès le départ. La 7e erreur est de perdre le bénéfice de l'ASPA, l'allocation de solidarité aux personnes âgées, en passant trop de mois à l'étranger sans réaliser que les règles ont été durcies en 2025. L'ASPA est l'allocation minimum vieillesse versée aux retraités aux revenus les plus modestes, un filet de sécurité essentiel pour des centaines de milliers de Français qui en dépendent pour boucler leur budget. La règle pour en bénéficier était jusqu'en 2024 de résider au moins 6 mois par an en France. Depuis le 1er janvier 2025, ce seuil est passé à 9 mois. Une modification significative qui a pris beaucoup de retraités par surprise et qui a exclu de facto de nombreux expatriés qui partageaient leur vie entre la France et leur pays d'accueil en croyant respecter les conditions. Cette nouvelle condition exclut des retraités qui vivaient la majorité de leur vie à l'étranger tout en percevant cette prestation sociale. Un retraité qui passe l'hiver au Maroc ou une partie de l'année au Portugal devra désormais réorganiser son calendrier s'il souhaite maintenir son droit à l'ASPA. Faute de respecter cette condition de 9 mois, il peut perdre l'intégralité de l'allocation. Une perte qui peut représenter plusieurs centaines d'euros par mois pour les personnes aux revenus les plus modestes. Depuis le 1er janvier 2025, les prestations familiales et les aides au logement ont également été soumises à ce critère de 9 mois de présence annuelle, une mesure qui touche au-delà des seuls bénéficiaires de l'ASPA. Pour les retraités qui perçoivent des aides sociales et qui envisagent de passer une partie significative de l'année à l'étranger, il est indispensable de calculer précisément le temps de présence en France et de comprendre l'ensemble des prestations qui pourraient être affectées avant de modifier son organisation de vie. La 6e erreur est de ne pas anticiper les conséquences successorales de l'expatriation et de laisser ses héritiers découvrir après le décès que la loi applicable à la succession n'est pas la loi française. Dans le cadre d'une succession, l'expatriation n'est pas sans impact, et c'est probablement la dimension la plus sous-estimée de toute l'expatriation retraite. Chaque pays détermine sa propre loi successorale applicable, ce qui peut entraîner des différences majeures selon que l'État est laïque ou que sa législation repose sur des règles religieuses, comme dans certains pays du Maghreb ou du Moyen-Orient. Une succession peut également se retrouver soumise à plusieurs lois simultanément, rendant nécessaire un audit successoral pour anticiper les impacts. Un règlement européen entré en vigueur en 2015 précise que pour les résidents d'un pays de l'Union européenne, la loi applicable à l'ensemble de la succession est celle de la résidence habituelle du défunt. Ce qui signifie concrètement qu'un retraité français qui meurt en Espagne verra sa succession régie par le droit espagnol et non par le droit français, sauf s'il a fait le choix explicite dans un testament de soumettre sa succession à la loi française. Ce choix est possible, mais il doit être formulé expressément dans un acte notarié. Et beaucoup de retraités expatriés ignorent cette option. Les conséquences pratiques peuvent être dramatiques pour les conjoints survivants. Dans certains pays, les droits du conjoint survivant sont beaucoup moins protégés que dans le droit français. Des retraités français installés dans des pays hors UE ont vu leur succession régie par des lois locales qui appliquaient des règles de partage très différentes de celles qu'ils auraient choisies, laissant des conjoints dans des situations financières précaires que personne n'avait anticipées.
La solution est de consulter un notaire spécialisé en droit international des successions avant l'installation pour rédiger un testament adapté et structurer son patrimoine de façon à protéger ses proches. La cinquième erreur est de ne pas fermer ou réorganiser ses comptes bancaires français avant le départ, et de découvrir des années plus tard que des produits d'épargne ont été clôturés d'office par les banques sans préavis suffisant. Les implications bancaires et financières d'une expatriation sont souvent la dimension la moins anticipée par les retraités qui partent à l'étranger. Certains placements financiers destinés à l'épargne des Français ne permettent plus de bénéficier d'une fiscalité attractive lorsque l'épargnant s'expatrie. C'est le cas des livrets jeunes, des livrets d'épargne populaire et des livrets de développement durable, des produits qui doivent être clôturés lors du départ en expatriation sous peine de irrégularité fiscale que l'échange automatique de données entre administrations rend désormais facilement détectable. Le livret A, lui, peut être conservé, mais dans des conditions fiscales différentes selon la convention applicable entre la France et le pays de résidence. L'assurance vie, l'un des placements préférés des Français, peut également être affecté par l'expatriation, avec des implications fiscales à la sortie qui dépendent du pays de résidence au moment du rachat. Des retraités qui avaient constitué une épargne importante en assurance vie française ont découvert à la sortie que la fiscalité applicable à leur rachat était bien moins avantageuse qu'ils ne l'avaient calculée, en raison d'une mauvaise prise en compte de leur statut de non-résident. La solution est de réaliser un audit complet de tous ces produits d'épargne et placement avant le départ, en se posant pour chaque produit la question de ce qu'il devient fiscalement en situation de non-résident et en prenant les décisions nécessaires avant de changer de résidence fiscale. Une fois expatrié, certaines options de restructuration patrimoniale ne sont plus accessibles aux mêmes conditions. La quatrième erreur est de ne pas anticiper la couverture médicale lors du passage à l'étranger, en croyant que la sécurité sociale française continue de couvrir automatiquement les soins à l'étranger après l'installation définitive. La question médicale est au cœur des déceptions les plus fréquentes des retraités français expatriés. Isabelle, retraitée aux États-Unis, résume avec une précision douloureuse ce que beaucoup découvrent. Rien à voir avec la France. Tout est technique, pas d'échange avec le personnel médical, manque de soins existants en France tels que kinésithérapie, soins à domicile et de plus très cher. Cette réalité n'est pas propre aux États-Unis. Elle touche la grande majorité des destinations d'expatriation dans des formes variées. La règle de base est simple mais souvent mal comprise. Si vous devenez résident fiscal d'un pays hors Union européenne, vous perdez automatiquement votre affiliation à la sécurité sociale française pour les soins dans votre pays de résidence. La carte vitale ne couvre pas les soins médicaux courants dans un pays non UE où vous résidez. Maintenir une mutuelle française seule ne suffit pas. Certaines mutuelles françaises ne fonctionnent pas correctement hors de France, et vous devrez souvent souscrire une assurance santé internationale complémentaire. Sans assurance privée ou mutuelle adaptée, vous perdez vos droits, et si vous revenez uniquement pour les soins en France et que vous projetez de repartir, l'assurance maladie peut refuser les droits à la sécurité sociale. La Caisse des Français à l'étranger, la CFE, propose un régime volontaire d'assurance maladie qui permet aux expatriés hors UE de maintenir une couverture sanitaire de base. Son coût est variable selon l'âge et les garanties choisies, mais il représente un investissement indispensable que trop de retraités découvrent trop tard, parfois en pleine urgence médicale. La solution est de régler cette question avant le départ en calculant avec précision le coût total de la couverture médicale dans le pays d'accueil et en souscrivant les assurances adaptées. La troisième erreur est de partir dans un pays sans convention fiscale avec la France, ou de ne pas lire la convention existante, et de se retrouver en situation de double imposition sur sa pension. Parfois, le cauchemar du retraité expatrié se nomme double imposition. Quand aucun accord n'existe entre la France et le pays choisi, comme le Cambodge ou le Paraguay, la fiscalité frappe deux fois. Mais même dans les pays qui ont signé une convention fiscale avec la France, des pièges subsistent que trop peu de retraités anticipent. Trop nombreux sont ceux qui, confiants, n'ouvrent même pas le texte de la convention internationale liant leur pays de résidence à la France. Grave erreur, chaque pays a ses subtilités et la protection dont vous bénéficiez peut être partielle ou absente, surtout pour certains types de pensions. La distinction entre pension privée et pension publique est particulièrement importante. Dans de nombreuses conventions fiscales, les pensions du secteur public, fonctionnaires, agents de l'État, restent imposables en France, même si vous êtes résident fiscal à l'étranger. Tandis que les pensions du secteur privé sont imposables uniquement dans le pays de résidence. Un retraité fonctionnaire qui croit ne plus payer d'impôts en France parce qu'il est installé en Espagne peut se retrouver avec un rappel fiscal important s'il n'a pas correctement appliqué les règles de sa convention. Un oubli ou une mauvaise lecture. Et l'administration fiscale peut réclamer des arriérés sur plusieurs années.
La solution passe par une lecture attentive de la convention fiscale applicable avant le départ. Un document technique mais accessible gratuitement sur les sites du ministère des Finances et par une vérification auprès d'un conseiller spécialisé si votre situation est complexe. L'accompagnement professionnel coûte quelques centaines ou quelques milliers d'euros. Un redressement fiscal sur plusieurs années peut coûter 10 fois plus. La deuxième erreur est de mal comprendre ou de ne pas comprendre du tout comment fonctionne la résidence fiscale à l'étranger en croyant qu'il suffit de passer 6 mois hors de France pour ne plus payer d'impôts en France. C'est l'une des idées reçues les plus répandues et les plus dangereuses dans le monde de l'expatriation retraite. Beaucoup pensent qu'il suffit de passer plus de 183 jours hors de France pour basculer automatiquement dans le statut de non-résident fiscal et ne plus être imposable en France. C'est faux et cette confusion peut coûter très cher. Résider plus de 6 mois hors de France n'est qu'une partie du critère de résidence fiscale. L'administration française examine l'ensemble de votre situation. Lieu de votre foyer, centre de vos intérêts économiques, lieu de votre activité principale. Et peut continuer à vous considérer comme résident fiscal français, même si vous passez la majorité de l'année à l'étranger. Contrairement à certaines idées reçues, il ne suffit pas de s'installer à l'étranger pour bénéficier du statut de non-résident fiscal français. Le transfert du domicile fiscal hors de France nécessite de remplir des conditions précises et de les justifier auprès de l'administration. Une confusion entre séjour prolongé à l'étranger et véritable résidence fiscale peut coûter très cher. Il faut étudier avec précision la convention signée entre la France et le pays d'accueil, sinon le risque est réel de se retrouver taxé dans les deux pays sans pouvoir récupérer la surtaxe. En 2026, l'échange automatique d'informations entre administrations fiscales rend la dissimulation impossible. Les banques transmettent désormais vos soldes au fisc concernés. La France est votre pays d'accueil comparant les chiffres. Toute divergence peut entraîner un contrôle fiscal immédiat. La clé est d'anticiper sa situation fiscale avant le départ. Une fois expatrié, certaines options d'optimisation deviennent inaccessibles. Consulter un expert en fiscalité internationale avant de partir n'est pas un luxe, c'est une nécessité. La première erreur, et sans doute la plus répandue, est de ne pas envoyer le certificat de vie à temps à sa caisse de retraite en ignorant que ce document est l'unique condition au maintien du versement de la pension une fois installé à l'étranger. La règle est simple, mais ses conséquences en cas d'oubli sont immédiates et brutales. Votre retraite ne s'arrête pas parce que vous franchissez une frontière, elle s'arrête si votre caisse de retraite perd votre trace. Le certificat de vie, ou preuve d'existence, est l'unique document capable de maintenir le flux de vos versements. En cas de non-réponse ou de retard, la suspension de la pension est quasi automatique. Depuis 2025, les exigences ont été renforcées. Le certificat doit être transmis tous les 6 mois dans certains cas, et les caisses ont accru leur contrôle face à des cas de fraude détectés, notamment des pensions versées à l'étranger à des personnes décédées ou à des bénéficiaires ne remplissant plus les conditions. La bonne nouvelle est que la procédure s'est simplifiée. Grâce à la mutualisation portée par Info Retraite, dans la majorité des cas, vous n'avez plus qu'un seul certificat à fournir par an pour l'ensemble de vos régimes français. CNAV, Agirc, Arco et autres. Cette démarche simplifiée évite la multiplication des tampons et des envois postaux. Mais la simplification administrative ne doit pas créer un faux sentiment de sécurité. L'oubli ou le retard reste la première cause de suspension de pension pour les expatriés, et des retraités découvrent parfois que leur versement a été suspendu depuis plusieurs semaines sans qu'il l'ait réalisé. La solution est de créer un rappel annuel ou semestriel selon votre situation dans votre calendrier bien avant la date limite et de traiter ce document avec la même priorité qu'une facture à régler. 1 heure de démarche administrative peut éviter plusieurs semaines sans pension dans un pays étranger où votre réseau financier de secours est souvent moins développé qu'en France. Ces 10 erreurs partagent une caractéristique commune, elles sont toutes évitables avec une préparation suffisante et les bons interlocuteurs. L'expatriation à la retraite reste une option valide et épanouissante pour des centaines de milliers de Français, à condition d'en mesurer toutes les dimensions avec réalisme et honnêteté intellectuelle. La clé est de ne jamais confondre le rêve de l'ailleurs avec la réalité de ses implications administratives, fiscales et humaines. Et de garder en tête que la France, avec tous ses défauts, a construit au fil des décennies un système de protection sociale et médicale que très peu de pays au monde peuvent égaler, et dont l'éloignement a un coût réel que chacun doit mesurer pour lui-même avant de faire ses valises. Abonnez-vous pour suivre chaque semaine nos analyses sur la retraite et l'expatriation. Et dites-nous en commentaire quelle est selon vous l'erreur la plus importante à éviter.